Aujourd'hui, on va parler d'un sujet capital pour tous les restaurateurs. Comment faire en sorte que votre établissement soit visible en ligne pour toutes les recherches de vos futurs clients? Que ce soit pour une envie de pizza rapide, un brunch le dimanche ou un dîner romantique au bord de l'eau, votre restaurant doit apparaître en tête des résultats. Vous êtes un restaurateur et vous vous demandez comment dominer le référencement local, comment faire en sorte que votre établissement soit la première option, ou au moins une des 3 adresses montrées par Google, quand un client affamé cherche restaurant près de chez moi, plat emporté, ou même cuisine végane à Caen sur Google. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous sous-estiment l'incroyable potentiel de cet outil gratuit, votre fiche Google My Business. Ce n'est pas juste une carte de visite en ligne, c'est votre vitrine numérique la plus importante. Et c'est elle qui garantit votre visibilité. Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape pour optimiser votre profil Google My Business afin d'assurer une visibilité maximale sur Google, d'attirer plus de clients et ensuite seulement nous verrons des options comme par exemple les réservations ou les commandes en ligne. Préparez-vous à prendre des notes car on va passer à la vitesse supérieure. Alors, pour commencer, avant de vouloir être trouvé, il faut être bien sûr identifié. La première étape, c'est de s'assurer que les fondations de votre fiche Google My Business sont solides pour garantir votre visibilité. La toute première chose à faire, et si ce n'est pas déjà fait, c'est de vérifier et revendiquer si besoin votre fiche. Il est impératif que vous ayez la main sur votre établissement. Sans ça, vous ne pourrez sans doute rien modifier ni optimiser. Il faut que vous soyez le propriétaire principal de votre fiche. Je vois vraiment trop souvent des restaurateurs dont la fiche est la propriété d'un de leurs prestataires. Quand celui-ci s'arrête ou, pire, disparaît, c'est la catastrophe. J'ai fait une vidéo sur ce sujet vraiment très important et je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous. Ensuite, parlons des informations essentielles. La règle d'or du référencement local, c'est le NPA. N pour nom, A pour adresse et T pour téléphone. Assurez-vous que le nom exact de votre restaurant, son adresse précise et votre numéro de téléphone soient bien évidemment visibles sur votre fiche Google My Business, ce qui paraît être une évidence, mais également soient identiques partout, sur votre site web, vos réseaux sociaux, les annuaires en ligne et votre fiche, ce qui est une évidence. Google adore la cohérence et vous récompensera en vous affichant plus souvent. Des noms différents peuvent amener à une suspension de votre fiche pour résultat trompeur. Et bien sûr, le nom de votre fiche doit être le nom du restaurant et non pas le nom de votre société. Passons maintenant à une des clés de votre référencement, les catégories principales et secondaires. C'est ici que Google comprend qui vous êtes et pour quelle recherche vous devez apparaître. Ne vous contentez jamais d'une seule catégorie. Déjà, commençons par la catégorie principale qui doit décrire l'essence de votre établissement. Si vous êtes un restaurant français, c'est votre catégorie principale. Si vous êtes principalement une pizzeria, ce sera votre catégorie principale. Ensuite, utilisez les catégories secondaires pour affiner votre visibilité. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 9. Mais très souvent, et vous le constaterez fréquemment, 4 suffisent. Pensez à toutes les façons dont un client pourrait vous chercher. Si vous êtes un restaurant italien, ajoutez peut-être pizzeria ou traiteur si vous le faites. Si vous servez de la cuisine asiatique, précisez restaurant chinois, restaurant japonais. Il existe même la catégorie secondaire restaurant japonais du style de Kyoto. Éventuellement restaurant thaïlandais, etc., etc. Recherchez bien les sous-catégories qui pourraient vous correspondre. Pensez aussi au mode de consommation, service de livraison de repas, restaurant à emporter et bien sûr au type de repas. Restaurant brunch, restaurant servant le petit déjeuner, vous proposez des options spécifiques, restaurant végétarien, restaurant végétalien, restaurant sans gluten. L'objectif est d'être aussi précis et exhaustif que possible avec les catégories que Google propose. Plus vous correspondez aux recherches des utilisateurs, plus vous serez visible. Mais attention, vous ne pouvez pas créer de catégorie principale ou de sous-catégorie. Il faut choisir parmi celles proposées par Google. Ensuite, parmi les fondamentaux, il y a la description de votre entreprise.
C'est votre espace pour séduire et inclure vos mots-clés, sans faire bien sûr de bourrage de mots-clés. Décrivez votre cuisine, votre ambiance, vos spécialités, vos valeurs. Intégrez naturellement des termes comme produits frais et locaux, ambiance conviviale, restaurant familial, spécialité de fruits de mer, brunch gourmand tous les dimanches. C'est un texte libre qui aide vos clients à mieux comprendre votre offre. Notez bien que le texte sera mis à la suite, inutile donc de mettre des retours à la ligne, des listes à puces. Tout cela ne sera pas pris en compte. N'oubliez pas de mettre ou vérifier votre lien vers votre site web. Si vous n'en avez pas, mettez un lien vers votre page Instagram ou Facebook. Un point crucial souvent négligé, ce sont les horaires. C'est tellement basique, mais aussi tellement important pour éviter de frustrer un client qui se déplace pour rien. Des horaires erronés vont vous faire perdre des affaires et nuisent à votre réputation. Google offre plusieurs types d'horaires et il faut les maîtriser. D'abord, il y a les horaires standards, ceux qui sont vos horaires d'ouverture classiques du lundi au dimanche. Remplissez-les avec soin pour chaque jour où vous êtes ouvert. Puis, très important, les horaires exceptionnels pour les jours fériés, les ponts ou toute fermeture exceptionnelle comme une semaine de congé. Ne laissez jamais vos clients dans le flou. Indiquez précisément ces dates. Enfin, un atout majeur pour les restaurants, les horaires spécifiques, parfois appelés autres horaires. Là, vous pouvez indiquer des horaires pour des services particuliers. Par exemple, votre vente à emporter, vos créneaux de livraison, votre brunch du dimanche ou même vos happy hours. Cela permet aux internautes de trouver exactement ce qu'ils cherchent et à quel moment. C'est un détail qui peut faire toute la différence pour la visibilité de vos offres. Et comme tout le monde, vous prenez des congés et fermez votre restaurant, n'oubliez pas de le mentionner en mettant alors fermeture temporaire sur votre fiche. Là aussi, j'ai 2 vidéos dont les liens apparaissent ici, vraiment très complètes sur les spécificités des horaires, où vous aurez tous les tutos pour bien gérer vos horaires. Je vous mets également les liens dans le descriptif. Maintenant que votre visibilité est renforcée, passons à la concrétisation. Transformez cette visibilité en action client, notamment la réservation en ligne et la commande en ligne. Pour faciliter la vie de vos clients, pensez à la réservation en ligne. Google My Business permet d'intégrer un lien direct vers votre système de réservation. C'est essentiel pour ceux qui préfèrent s'assurer une table avant de venir. Que vous utilisiez une solution dédiée comme TheFork ou ZenChef, Guest Online, Resy, OpenTable ou même un système intégré à votre site web, assurez-vous que ce lien soit présent sur votre fiche. Un clic et la table est réservée, c'est aussi simple que ça. Pour la commande en ligne avec livraison de plats, c'est un incontournable absolu. Ajoutez des liens de commande en ligne direct. Dans votre tableau de bord Google My Business, cherchez la section où vous pouvez ajouter des liens. Mettez le lien direct vers votre propre système de commande en ligne si vous en avez un. C'est le plus intéressant pour vous, car bien sûr, vous ne payez pas de commission. Mais vous pouvez aussi lier des plateformes partenaires, comme Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, etc. L'idée est de réduire au maximum le nombre de clics entre l'intention du client et l'acte de commander ou de réserver. Et petit conseil de pro, si vous avez votre propre système, mettez votre lien en priorité. Ensuite, la gestion du menu et des plats va mettre l'eau à la bouche de vos clients. Téléchargez votre menu complet, généralement en PDF, ou mettez-y un lien direct vers la page de votre site web où il se trouve. C'est essentiel pour que les clients voient ce que vous proposez. Si Google le permet pour votre catégorie, utilisez aussi la section menu pour lister vos plats phares, leur prix et des descriptifs alléchants. Et bien sûr, ajoutez des photos de plats de qualité. On ne le répétera jamais assez, la nourriture est visuelle. Des photos alléchantes peuvent faire toute la différence. Investissez dans des photos professionnelles ou apprenez les bases de la photo culinaire. Un beau plat, c'est une commande potentielle. Il est aussi crucial d'utiliser les attributs spécifiques au restaurant. Ce sont des informations clés qui apparaissent sur votre fiche Google My Business et aident les clients à trouver exactement ce qu'ils cherchent. Pour les restaurants, c'est vital. Indiquez si vous faites du service de livraison et via qui, de la vente à emporter, primordial pour la commande en ligne, de la restauration sur place. N'oubliez pas les options de repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, brunch et enfin les aménagements. Une terrasse, du Wi-Fi, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, un bar, des chaises hautes pour les enfants. Tous ces détails améliorent votre visibilité et l'expérience client. Et puis, votre fiche n'est pas une île. Il est essentiel d'ajouter vos liens vers les réseaux sociaux.
Votre fiche Google My Business est le point de départ vers votre univers en ligne. Google vous permet d'ajouter des liens directs vers les profils sociaux de votre restaurant. Votre Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et bien d'autres. C'est crucial car cela renforce votre visibilité générale, engage votre communauté. Un client qui vous découvre sur Google peut en un clic explorer votre univers visuel sur Instagram ou voir vos dernières vidéos TikTok. Et cela construit la confiance. Une présence sociale active et cohérente, eh bien, ça rassure les clients potentiels et montre que votre établissement est dynamique et moderne. Prenez le temps d'ajouter tous les liens pertinents de vos plateformes sociales. Chaque point de contact compte. Maintenant que votre fiche est optimisée et vivante, notez déjà qu'à ce stade, tous les restaurants ne renseignent déjà pas tous ces points vus. Donc faites déjà cela. Et surtout aussi, ce qui va suivre, vous serez forcément bien positionné et visible. À présent, voyons comment maintenir votre fiche au top et continuer à engager vos futurs clients. Il y a d'abord les photos et vidéos, qui sont un véritable aimant visuel. Au-delà des plats, téléchargez des photos ou des vidéos de qualité de l'intérieur et de l'extérieur de votre restaurant, de l'ambiance, de votre équipe en action. Montrez ce qui rend votre lieu unique. Plus vous avez de photos de qualité, mieux c'est. Et encouragez vos clients à ajouter les leurs. C'est du contenu gratuit et authentique qui renforce votre crédibilité. Google met un fort accent sur le visuel. Alors, pensez à vos photos comme à la première impression de votre restaurant. Ensuite, gérez vos avis clients. Les avis sont capitaux. Ils influencent énormément la décision des nouveaux clients et sont un signal fort pour le référencement local. Plus vous avez d'avis, plus vous risquez d'être visible. N'hésitez pas à demander aux clients satisfaits de laisser un avis, un petit QR code sur la table, un rappel sur la facture, ou même un lien direct dans un email de confirmation de commande. Et surtout, répondez à tous les avis. Pour les avis positifs, remerciez-les et personnalisez la réponse. Pour les négatifs, et c'est là que ça se joue, répondez calmement, professionnellement, proposez une solution si possible et ne vous justifiez pas outrance. Montrez que vous êtes à l'écoute. Une bonne gestion des avis négatifs peut même transformer une mauvaise expérience en une opportunité et rassurer les autres internautes. Pensez aux 5 règles d'or pour répondre à un avis négatif. En 1, la réactivité est clé. Ensuite, adoptez un ton professionnel et surtout empathique. Puis, personnalisez chaque réponse. 4e règle, ne vous justifiez pas et ne vous disputez pas. Et enfin, la 5e règle, déplacez la conversation en privé. Sur cet aspect fondamental de comment répondre à un avis négatif, j'ai une vidéo complète sur le sujet. Et comme précédemment, le lien, je le mets dans le descriptif. Et quid des questions et réponses? Cette section permet aux internautes de poser des questions sur votre fiche. Soyez proactifs. Anticipez les questions fréquentes et posez-les vous-même. Comme faites-vous des options sans gluten ou livrez-vous à X kilomètres? Et ensuite répondez-y vous-même. Et bien sûr, répondez rapidement aux questions posées par les internautes. Cela montre votre réactivité et votre excellent service client. Cela apporte un autre signal positif à Google. Enfin, les posts Google. Et oui, n'oubliez pas, les posts, c'est votre fil d'actualité direct. Considérez-les comme des mini-publications que vous faites directement sur votre fiche Google My Business. C'est parfait pour annoncer des promotions, mettre en avant un plat du jour, promouvoir la commande en ligne avec un bouton d'appel à l'action directe ou partager des actualités comme une fermeture exceptionnelle ou une nouvelle carte d'été. C'est ces publications dont vous gérez entièrement le contenu qui vont vous aider à mieux vous positionner sur les requêtes des internautes. Ce point est fondamental et, je dirais, beaucoup d'établissements le négligent. Mais le négligent vraiment. Tout cela paraît tellement simple et évident, mais croyez-moi, à ce stade, je ne connais pas beaucoup d'établissements qui travaillent sur tous ces points. Et là, regardez le résultat. Prenons la station de Cabourg qui compte 5 restaurants en bord de mer. Si, lors d'une visite à Cabourg, je veux profiter de la vue sur mer,
hein. Je vais taper dans Google restaurant bord de mer Cabourg. Et là, qu'est-ce que je trouve? Regardez sur l'affichage à côté. Le premier restaurant proposé, lui, est bien en bordure de mer, mais les deux suivants sont bien à l'intérieur des terres. Aucune chance de voir la mer, croyez-moi. Même résultat avec la requête restaurant vue sur mer Cabourg. Vous voyez, il y a encore du travail à faire pour bien répondre aux requêtes des internautes. Sans compter qu'aujourd'hui, beaucoup de recherches se font sur les intelligences artificielles. Google My Business sert de base de données pour ces IA. Et voilà ce que j'obtiens pour ma recherche pour mon prochain week-end à Cabourg. Toujours, seul le premier résultat est en bord de mer. Et alors, quelle sera votre réaction si vous amenez votre épouse en lui promettant la vue sur la longue plage de sable de Cabourg, la promenade Marcel Proust, et que cela ne se produit pas? Maintenant, parlons de la façon d'amplifier votre présence avec les contenus sociaux. C'est l'astuce que beaucoup oublient pour une visibilité démultipliée. Car Google My Business ne vit pas en vase clos. Il peut se nourrir de votre actualité sur les réseaux sociaux. Saviez-vous que Google peut reprendre vos publications récentes de votre page Facebook officielle et les afficher directement sur votre fiche Google My Business? C'est une synergie puissante. Continuez à publier régulièrement sur votre page Facebook, photos appétissantes, vidéos des coulisses, témoignages clients, annonces d'événements. Plus votre page Facebook est attirante et pertinente, plus vous avez de chances que ces contenus soient mis en avant par Google sur votre fiche. C'est du contenu frais et dynamique sans effort supplémentaire, qui prouve à Google que vous êtes un établissement actif et populaire. Et c'est la nouvelle mine d'or, mettre en avant vos courtes vidéos, comme les YouTube Shorts, les Reels ou les vidéos de TikTok. Google, via YouTube et même via Facebook, adore le contenu vidéo. Vos vidéos courtes peuvent être intégrées à votre fiche Google My Business, comme on le voit dans l'exemple d'à côté. Comment ça marche? Si votre chaîne YouTube est liée à votre compte Google ou si votre page Facebook est reconnue, vos vidéos peuvent apparaître dans la section vidéo de votre fiche ou même directement dans les résultats de recherche locaux. Pensez à des mini-tours de votre cuisine, des interviews rapides de votre chef, le dressage d'un plat, l'ambiance un soir de service ou de courtes vidéos promotionnelles pour un menu spécial. L'impact est énorme. La vidéo humanise votre restaurant, elle montre l'expérience client et, soyons honnêtes, elle donne faim. C'est un moyen incontournablement efficace de capter l'attention et de provoquer l'envie de commande ou de venir, ce qui est l'objectif quand même final de cette visibilité accrue. Enfin, optimiser, c'est bien, mais savoir si ça marche, c'est encore mieux. Il faut suivre et analyser vos résultats. Votre tableau de bord Google My Business vous donne accès à des statistiques précieuses. Vous pouvez voir comment les clients vous trouvent. Est-ce en cherchant directement votre nom, une recherche directe, ou en cherchant un type de cuisine ou un service que vous proposez, ce que l'on appelle les recherches de découverte. C'est crucial pour évaluer l'impact de vos catégories et descriptions. Regardez aussi les actions des clients. Combien de personnes ont cliqué sur votre site web, donc depuis votre fiche Google My Business, combien ont appelé, combien ont demandé un itinéraire, et bien sûr, combien ont cliqué sur vos liens de commande en ligne. C'est votre indicateur de performance principal ici. Vous pouvez même voir d'où viennent vos clients géographiquement pour affiner votre zone de livraison, votre zone de chalandise pour vos futures campagnes marketing. Et n'oubliez pas, l'itération est clé. Google My Business, ce n'est pas un réglage que l'on fait une fois pour toutes et hop, c'est fini. C'est un travail continu. Analysez vos statistiques, ajustez vos informations, répondez aux avis, postez des posts régulièrement. Généralement, je recommande au moins une publication par semaine. Ajoutez de nouvelles photos. Faites-en une routine. Google privilégie les fiches actives et bien tenues. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour faire de votre fiche Google My Business un levier de croissance majeur pour votre restaurant. C'est un outil gratuit et surtout ultra puissant. Et avec un peu de travail et de régularité, vous verrez une augmentation significative de votre visibilité sur Google qui se traduira inévitablement par plus de clients et plus de commandes. N'oubliez pas, votre fiche Google My Business, ce n'est pas juste un détail, c'est la porte d'entrée numérique de votre restaurant. Votre première impression en ligne. Optimisez-la, animez-la
et laissez Google travailler pour vous. Vous verrez alors l'évolution de vos réservations. Si cette vidéo vous a été utile, un pouce bleu, vous savez, me fait énormément plaisir et ça me motive toujours. Et pour aller plus loin, j'ai une question pour vous. Où en êtes-vous avec la gestion de votre fiche Google My Business? Est-ce que vous débutez complètement? Vous la gérez déjà un peu? Ou êtes-vous un expert qui a des astuces à partager? Dites-le moi en commentaire, hein, juste en dessous. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous savez que je les lis et je réponds personnellement à chacun de vos messages. Votre expérience et vos questions sont une vraie richesse pour moi et pour toute la communauté. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle actualité sur Google My Business.